Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui bien pour votre guidance annuelle donc de cette nouvelle année. Donc déjà bien bonne année à vous, bonne santé, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je tenais aussi à vous remercier puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Donc vous retrouverez dès demain un concours dans la section communauté de ma chaîne qui vous permettra bien de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. En ce qui concerne la guidance de ce jour, eh bien, il s'agit d'un tirage différent de ce que je vous propose d'habitude, c'est-à-dire les guidances hebdomadaires, signe par signe. Il s'agit là en effet bien d'une roue astrologique, donc un tirage général bien sûr, que vous pourrez reconsulter plusieurs fois dans l'année afin de vous faire une piqûre de rappel. Cette roue astrologique, comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai tiré pour vous exactement 12 arcanes du tarot de Marseille, donc 12 arcanes majeurs qui représentent chacun un domaine. En complément de ces arcanes, j'ai pris donc une carte de l'oracle des miroirs et de la triade qui nous donneront un complément d'information. Et en ce qui concerne la partie centrale, j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle de Gaïa, de la sagesse de l'oracle et 3 messages du petit oracle des anges qui permettront de déterminer l'énergie générale de cette nouvelle année pour vous les Capricornes. Alors on va débuter bien sûr votre guidance tout d'abord par l'énergie générale de cette nouvelle année. Alors déjà avec l'oracle de Gaïa, alors l'oracle de Gaïa pour 2021, j'ai tiré pour vous la carte de la Terre-Mère sacrée. Alors, le message est plutôt simple avec cette carte, puisqu'on va vous demander de ne rien laisser tomber durant cette année, de continuer à croire en vous, de continuer à croire en vos projets, et tout simplement eh bien, de vous faire confiance dans tout ce que vous allez faire et entreprendre. En ce qui concerne la sagesse de l'oracle, j'ai tiré pour vous la carte de la paix. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous les Capricornes qui ont connu une année difficile en 2020, puisqu'on va me dire ici que vous allez enfin pouvoir souffler, vous allez enfin pouvoir revivre. Donc c'est le grand retour de l'harmonie et de la paix dans votre vie. Quelque chose de bon va s'installer ou a pu s'installer dans votre vie en cette fin d'année 2020 et vous allez enfin pouvoir en profiter sans vous soucier bien d'éventuels problèmes qui viendraient à vous au courant de cette année. En ce qui concerne les messages des anges, j'ai tiré déjà harmonie qui nous dit: le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Nous avons ensuite la carte de la paix, encore une fois. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. On a en tout dernier la carte de la bonté qui nous dit: un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, eh bien, tout ce que je viens de vous annoncer avec la carte de la paix, eh bien, revient ici avec les messages des anges. On va bien rentrer dans une année qui sera ressentie bien comme étant plus harmonieuse et beaucoup plus apaisante. On va maintenant débuter votre roue astrologique les Capricornes, tout d'abord avec la maison 1 ici. Cette maison 1 eh bien, va représenter votre état d'esprit, les possibilités, les intentions de cette nouvelle année. Donc en gros, cette carte va vous représenter. J'ai tiré pour vous la carte du soleil. Alors, en complément de cette carte, nous allons prendre la maison qui se trouve en face, la maison numéro 7. Et c'est la carte du diable. Cette carte va nous donner un complément d'information donc à cette carte du soleil. Donc quand je vous disais justement de continuer à en croire en vous et en ce que vous allez entreprendre avec la carte de la Terre-Mère sacrée, on retrouve ça ici avec ces deux cartes, puisqu'on va me dire ici que vous saurez utiliser l'ensemble de vos qualités afin d'atteindre vos objectifs et atteindre la réussite. Vous saurez surmonter les obstacles qui se présenteront à vous durant cette nouvelle année.
Attention cependant avec la carte du diable qui, encore une fois, va me dire que vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs, mais vous risquez dans certaines situations de trop vous imposer, à être trop autoritaire et donc pousser les membres de votre entourage à la soumission pour, comme j'ai pu le dire auparavant, eh bien, imposer vos volontés. Vous savez à l'heure actuelle eh bien, ce que vous ne voulez plus dans votre vie et vous allez eh bien, faire en sorte tout simplement de ne plus vivre ces choses-là. En complément de la carte du soleil, j'ai tiré pour vous avec les oracles la carte de l'épreuve et du miroir magique, carte du miroir magique qui va effacer le côté négatif. Donc le fait... On retrouve avec ces deux cartes eh bien, le fait d'amoindrir les épreuves et difficultés qui se présenteront à vous durant cette nouvelle année. Donc, comme je vous l'ai dit, la carte du miroir magique étant là pour enlever le côté négatif des cartes se trouvant avec elle. On va donc bien faire tout ce qu'il est possible de faire afin de se délester totalement des contrariétés et des obstacles. Nous allons passer à la maison numéro 2. Alors, cette maison numéro 2 ici va représenter votre situation matérielle. Et les gars qui par le travail, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice. En complément de cette carte, nous allons prendre la maison numéro 8 ici. Et cette carte, il s'agit de la carte de l'ermite. Alors, le domaine financier est protégé avec la carte de l'impératrice. Cependant, vous aurez peut-être une fâcheuse tendance à vouloir un peu trop dépenser durant cette nouvelle année. Et avec la carte de l'ermite, justement, on va nous dire que des imprévus risquent bien d'engendrer une crise financière, donc avec des restrictions qui seront à prévoir. L'impératrice, elle, va quand même me dire que même si ça venait à arriver, une amélioration de votre situation arrivera. Donc ça sera voilà, que des épisodes difficiles. Voilà, donc si vous venez à connaître ce type d'épisode, ça sera voilà, uniquement momentané. Hein. Vous finirez toujours par établir la situation. En complément de cette carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'adversaire et du carrefour. Alors, ça va me parler de ce que je viens de vous dire ici. Hein. Vous serez votre propre adversaire, puisque financièrement parlant, vous risquez d'être confronté durant cette année bien, à des dilemmes. On parlait de restrictions possibles. Eh bien, on y est ici avec ces deux cartes. L'envie de dépenser... de donner aussi sera bel et bien présente. Cependant, il faudra dans certains cas réfléchir à deux fois afin de vous lancer pour éviter toute crise financière. Nous avons ensuite en maison numéro 3. Donc cette maison numéro 3 va représenter votre entourage proche, donc vos frères, vos sœurs, vos amis. Elle pourra représenter aussi les déplacements et les nouvelles. Cette carte, cette fois-ci, nous allons la prendre seule. Et il s'agit de la carte du jugement. Alors, eh bien, de bonnes nouvelles sont à prévoir. Des nouvelles qui seront inattendues dans certains cas et qui pourront vous parvenir par le biais de visites, de courriers, d'appels téléphoniques, SMS, mails, voilà, ce que vous voulez. Ce sont dans tous les cas des nouvelles qui risquent bien, de vous faire énormément de bien. Ça va vous rendre heureux. Cette carte peut m'annoncer notamment une naissance aussi qui vous sera communiquée. Globalement, les relations avec votre entourage seront bonnes, mais il y a des chances pour que vous ne les voyez pas très régulièrement. En ce qui concerne les déplacements, on va me parler de déplacements par la voie des airs, donc par avion, donc il se pourrait même que ces déplacements se fassent par surprise. En complément, j'ai tiré la carte de la bénédiction et du retour. Alors,
on va m'annoncer avec cette carte l'éventuel retour pour certains d'entre vous d'une personne de votre entourage dans votre vie. Un retour qui semble d'ailleurs attendu hein, et qui risque bien, de vous faire énormément plaisir, comme j'ai pu déjà vous l'annoncer avec la carte du jugement. Alors, en ce qui concerne maintenant la maison numéro 4, qu'on va prendre seule elle aussi. Donc, cette maison va nous parler de votre foyer, de la famille, de l'hérédité et du patrimoine. Cette carte, il s'agit de la carte du mât. Alors, en ce qui concerne votre foyer, on va me dire ici que certains d'entre vous auront un besoin de se détacher des contraintes et des obligations familiales. On voit ici un besoin de liberté, d'indépendance hein, qui se fait ressentir, ce qui risque bien d'engendrer des désaccords dans le cadre de votre foyer, de votre famille. En gros, on sort et on rentre comme on veut de la maison. Cette carte peut aussi me parler de déménagement possible hein, pour les personnes qui souhaiteraient déménager en 2021. Nous avons en complément la carte du sceau et de la maison. Donc en parlant de déménagement, on me parle bien ici d'un accord, d'un contrat, d'une signature pour un logement. Alors peut-être dirigez-vous vers une nouvelle location, voire même pour certains d'entre vous la concrétisation d'un projet d'achat immobilier. Nous avons ensuite ici en maison numéro 5, donc la maison qui va représenter les plaisirs et les joies de la vie, les passions. Elle pourra représenter votre vie sentimentale, les enfants, la grossesse et les créations. Cette carte, il s'agit de la carte de la tempérance. Alors, la tempérance est de base pas très axée sentimentale, hein, elle est plutôt axée amitié. Attention, ça ne veut pas forcément dire que vous n'aurez aucune relation sentimentale durant cette année, bien au contraire. Donc on va déjà me dire ici que vos relations avec les autres seront bonnes. On retrouve une harmonie parfaite dans les relations d'ailleurs qui allient amour et amitié. D'ailleurs, si vous êtes en couple à l'heure actuelle ou si vous vous retrouvez en couple durant cette nouvelle année, attendez-vous à beaucoup de bonheur, de tendresse et de sérénité. D'autre part, on va me parler aussi création, puisqu'on parle ici d'esprits créateurs qui seront bien inspirés hein, durant cette nouvelle année. Et pour finir, si vous avez des projets de maternité ou de paternité, alors ceux-ci sont favorisés. En complément, nous avons la carte de l'énergie et du travail. Alors, avec ces deux cartes ici, on va me dire que vous allez aussi tout mettre en œuvre pour concrétiser certains projets en rapport avec vos passions, vos petits plaisirs. D'autre part, on peut me dire aussi que vous allez tout mettre en œuvre aussi pour que vos relations sentimentales se passent au mieux possible. Certains d'entre vous se sont peut-être remis en question, ont changé de comportement, ont compris ce qui n'allait pas par le passé et ce qui pouvait mettre en péril jusqu'à aujourd'hui leur vie sentimentale. Nous avons ensuite en maison numéro 6 ici la carte qui va représenter le travail, donc le professionnel, les activités en général et la santé. Alors cette carte, c'est la carte du chariot. Cette carte du chariot en complément pour le travail, nous allons prendre la maison numéro 10 juste ici. Et il s'agit de la carte du pendu. Et en ce qui concerne la santé, nous allons prendre la maison numéro 12 en complément. Et il s'agit de la carte du monde. Alors, on va commencer bien sûr par le professionnel. Et ici, on va me dire que les choses vont bien avancer. On parle de projets d'entreprise réussis. Si vous avez l'ambition d'un poste à responsabilité, alors il y a des chances que vous y parveniez, hein, notamment s'il s'agit d'un poste nécessitant de nombreux déplacements.
Attention toutefois ici avec la carte du pendu, parce que même si les avancées seront bel et bien présentes, ça ne sera pas sans difficulté. Il va falloir vous battre pour y parvenir, donc ne laissez rien tomber, comme dit auparavant, ici avec l'énergie générale. Il va falloir aussi, dans certains cas, mettre des projets de côté qui ne sont pas réalisables dans l'instant T. Et on peut aussi d'ailleurs me parler de conflits dans votre cadre professionnel avec cette carte du pendu. D'un point de vue santé maintenant, avec la carte du chariot et du monde, rien d'inquiétant, loin de là, puisque vous allez beaucoup bouger, beaucoup donner, mais ça ne mettra pas en péril votre vitalité. En complément, ici pour le travail, nous avons la carte de la femme et de la parole. La carte de la femme peut bien sûr aussi être un homme, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc avec la femme et la parole, on peut bien sûr me parler d'entretiens professionnels qui arriveront durant cette année. Des entretiens qui pourraient vous permettre d'accéder à certaines opportunités. D'autre part, on va me dire aussi que vous prendrez un peu plus de temps pour vous. Vous accorderez un peu plus de temps à vos passions et vos petits plaisirs de la vie en dehors de votre vie professionnelle. Nous avons ensuite, cette carte est déjà dévoilée, la carte du diable qui va représenter votre vie extérieure et les associations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Cette carte du diable ici, on retrouve cette domination dont je vous ai parlé en maison 1. Cette envie de s'imposer aux autres, d'imposer ses désirs. Vous avez, selon moi, tout simplement gagné en assurance et vous le montrez. Vos relations ne sont pas pour autant dégradées, bien au contraire, elles seront même dans certains cas même très passionnelles. En complément de cette carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'eau et du retard. Alors, la carte de l'eau peut notamment nous parler de création ou de fertilité. Donc attendez-vous à ce que certains projets prennent ici du retard, notamment les projets de naissance, même si ceux-ci sont favorisés durant cette nouvelle année. Armez-vous de patience si c'est ce que vous désirez. Nous avons ensuite ici en maison numéro 8, donc la carte de l'ermite, déjà dévoilée elle aussi, qui va représenter vos transformations profondes. Elle pourra aussi parler capitaux, donc argent et sexualité. Donc, avec la carte de l'ermite, quand je vous disais que vous regagnez confiance en vous, que vous avez gagné en assurance, on le retrouve aussi ici avec la carte de l'ermite. Vous avez beaucoup appris de vous-même et vous y voyez beaucoup plus clair à l'heure actuelle. En ce qui concerne les capitaux et donc l'argent, on n'est pas encore dans l'optique de faire fructifier cet argent. Ce n'est pas le bon moment selon moi. Et pour finir, d'un point de vue sexualité, certains pourraient se sentir tout simplement frustrés. En complément de cette carte, nous avons la carte du malheur et de la naissance. On assiste ici en effet à une renaissance, une transformation profonde qui s'opère en vous en 2021 après une période difficile, parfois très longue d'ailleurs pour certains d'entre vous, où vous aviez l'impression et le sentiment que les choses n'avançaient pas ou n'allaient jamais dans votre sens. On a d'ailleurs peut-être aussi mal vécu la perte d'un être cher en 2020 et on arrive aujourd'hui tourner la page sur ces événements et on se ressaisit, on se donne une chance de construire, voire de se reconstruire. Ensuite, nous avons en maison numéro 9 ici, donc carte qui n'est toujours pas dévoilée, donc qui va représenter les études, les voyages, la loi, la spiritualité, la religion.
Alors cette carte, c'est la carte de la Lune. Alors, en ce qui concerne les voyages et les déplacements, ils sont encore une fois favorisés avec la carte de la Lune. D'un point de vue études, il se pourrait que certains étudiants se retrouvent dans le flou. On tombe dans une passivité qui risque bien d'empêcher votre réussite. Pour finir, d'un point de vue plus spirituel, des contradictions seront présentes. On a besoin de réponses pour éclairer son chemin, tout simplement. En complément de cette carte, nous avons la carte de l'initiation et de la clairvoyance. Alors, avec ces deux cartes, plusieurs choses, notamment pour les étudiants ici qui peuvent avoir une prise de conscience durant cette année ou vont tout simplement avoir le ressenti de se diriger vers un domaine ou une formation particulière. D'un point de vue spirituel maintenant, alors certains d'entre vous vont peut-être se diriger vers les arts divinatoires, notamment les personnes qui ont pu se poser beaucoup de questions sur leur ressenti, leur sensibilité à ressentir des choses pour soi ou pour les autres. D'autres vont tout simplement décider de s'initier à une religion afin d'avoir des réponses à leurs questions. Ensuite, ici en maison 10, avec la carte du pendu qui va représenter votre situation sociale, les ambitions et les honneurs, donc en 2021. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il va falloir très certainement devoir mettre de côté certains de vos projets. Donc on retrouve encore une fois bien sûr ce message ici avec la carte du pendu qui me dit que certains buts ne seront pas atteints. Donc les choses prennent du retard et vous aurez tendance d'ailleurs à peut-être mal le vivre. En complément, j'ai pour vous la carte du temps et de l'évolution. Quand je vous disais qu'il va falloir s'armer de patience pour certains de vos projets, c'est le message ici avec le temps et l'évolution. Le temps n'est pas forcément encore venu pour certains projets, certaines envies qui vont nécessiter encore d'être davantage réfléchis ou rester pour l'instant à l'état de gestation. Donc ces projets, ces envies ou ces désirs finiront par voir le jour avec de la patience. Donc laissez les choses évoluer calmement tout simplement. Nous avons ensuite en maison numéro 11 la carte qui va représenter vos relations, les aides, les appuis, les projets et les espérances. Cette carte, il s'agit de la maison Dieu. On retrouve encore une fois le même message. Vous risquez d'être déçu suite à l'échec de certaines de vos idées ou certaines choses que vous aurez mis en place, ce qui va grandement vous perturber ou bouleverser vos projets. Donc, voyez ici un message vous disant que vous avez peut-être été imprudent, un peu trop rapide, ou vous avez tout simplement vu les choses un peu trop en grand. Ne comptez pas d'ailleurs sur le soutien de vos relations ou de votre entourage. Vous devrez comprendre les erreurs par vous-même. En complément, nous avons la carte de l'élévation et du temps. C'est encore une fois le même message ici qu'avec le pendu et la carte d'ailleurs du temps et de l'évolution. Patience, les Capricornes, la réussite et la concrétisation arriveront à vous. Il suffit juste de patienter pour le moment. Et pour terminer, nous avons la maison numéro 12 avec la carte du monde qui va représenter les épreuves, les luttes, les choses secrètes et cachées ou la maladie. Alors cette carte du monde, donc malgré certains événements négatifs qui arriveront en 2021, on me dit malgré tout ici avec la carte du monde que les obstacles seront vaincus. Vous ne baisserez pas les bras pour autant, même si vous venez à vivre ce que j'ai pu vous dire juste auparavant. Vous continuerez vos efforts et vous trouverez des solutions. Le point négatif avec cette carte, c'est trop de dépenses encore une fois.
en vouloir trop tout de suite. Donc attention à, voilà, durant cette année, à ce côté superficiel et à cette recherche de notoriété pour certains d'entre vous. On va terminer donc avec les deux oracles et j'ai tiré pour vous la carte de la clé et de l'échec. Donc on retrouve le message que je viens de vous communiquer, c'est-à-dire trouver des solutions aux situations difficiles, aux épreuves, à vos erreurs et à vos échecs. Vous trouverez une solution positive à chacune de ces situations. Voilà pour vous les Capricornes pour cette guidance annuelle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc vous retrouvez d'ailleurs dès aujourd'hui donc les guidances hebdomadaires signe par signe donc pour la semaine du 1er au 7 février. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Dans tous les cas, bien, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je vous souhaite aussi de passer un très bon mois de janvier, une bonne fin de mois de janvier, puisque cette guidance d'ailleurs sera mise en ligne donc à la fin du mois de janvier. Et je vous dis donc à la semaine prochaine les Capricornes. À bientôt.